bienvenue sur Carte Design, j'espère que vous allez toujours bien. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur les énergies de la semaine, je vous invite à aller la voir pour savoir de quoi on parle. On va parler de la porte 46 et de la porte 18 pour ce tirage spécial Human Design selon votre type. Et nous allons aujourd'hui travailler avec l'oracle de la triade, avec l'oracle des princes planétaires évidemment, et avec le tarot Chibi. C'est parti pour chaque type d'Human Design. Allez, allons-y. Donc, pour cette porte 46, qui est la porte de la détermination et de l'amour de son corps, de soi et de son corps, et la porte 18, nous allons donc parler d'authenticité et de faire face à ses peurs et de corriger ses anciennes expériences pour ne pas réitérer les mêmes schémas. C'est parti pour nos amis Manifesting Générateurs dont je fais partie. Nous avons le 2 de bâton, nous avons Nadir et nous avons le magnifique centre racine. Restons sur ce centre racine. Le centre racine, il nous dit qu'on a besoin, justement, nous MG, pour se sentir authentique, pour se sentir dans notre corps, pour se libérer de nos peurs et de nos insécurités, c'est d'aller chercher dans nos racines, d'être enraciné, d'être ancré, d'être ici et maintenant. Je sais que en tant que manifesting générateur, et ce que me dit souvent mon cher et tante, c'est que je ne suis pas là en même temps que mon corps. C'est-à-dire que mon corps se prend les choses qui traînent par terre, le coin de la table basse, les encadrures de porte. Voilà. Je suis blindée de bleu, mais c'est pas mon mari qui me frappe, c'est que je me frappe toute seule. Voilà, parce que je ne suis pas présente ici et maintenant. Donc là, aujourd'hui, pour cette semaine, et pour comprendre et aimer vraiment qui vous êtes, on vous demande d'être enraciné, ami MG. On vous demande d'être là, maintenant, et de, en fait, puiser dans votre passé, de vos expériences pour comprendre ce qui se passe et pouvoir voir toujours la petite lumière au bout du tunnel. Nadir, c'est vraiment l'étoile brillante du ciel, c'est-à-dire que peu importe où vous êtes, si vous êtes dans la plus grande obscurité, vous venez de vivre la pire expérience de votre vie, que vous êtes dans un désespoir, une dépression immense, là on vous dit, Nadir vous dit qu'il y a toujours une lueur d'espoir. Il y a toujours quelque chose à faire. Et cette chose-là, ami MG, c'est un choix. Le 2 de bâton, là on vous parle vraiment de choisir et de trancher en fait. Il n'y a pas à être chercher midi à 14h, il faut trancher. Il faut se dire, ok, maintenant, j'ai plus envie de retomber dans le même schéma amoureux, donc je vais faire extrêmement attention la prochaine fois que je rencontre quelqu'un. Et dès qu'il y a un red flag, dès qu'il y a quelque chose qui me paraît louche, je lâche l'affaire. Si je commence un nouveau boulot et que dès le départ, mon patron me prend pour sa boniche, c'est non. Ou ma patronne, hein. Je dis patron en sens large du terme. Si dans ma famille, c'est toujours moi qui suis pris en dérision parce que si, parce que là, stop. En fait, à ce moment-là, il va falloir que vous preniez sur vous et que vous vous disiez, ok, je fais le choix de trancher ou pas. Je fais le choix de changer de posture. Je fais le choix de mettre directement mes limites. Si je commence quelque chose de nouveau, là, on va être dans ce renouveau-là. Hein. On entre en octobre, on change de saison, on est en automne. Donc, il y a vraiment cette renaissance. En plus, surtout après cette nouvelle lune en Vierge, on a une renaissance. Et en plus, la Vierge nous demande de nous enraciner. Donc, on est vraiment dans ces énergies-là. Donc là, tout de suite, on vous dit, ok, maintenant, je pose mes limites. Si je commence quelque chose de nouveau, je m'y tiens et je mets mes limites immédiatement. Parce que sinon, là, ça vous bouffe et c'est fini. Ah bah là, vous donnez votre coup à un vampire, il va vous sucer tout le sang. Hein. C'est évident. Hein. Donc voilà. Soyez authentique, enraciné ici et maintenant et mettez vos limites. Vraiment, ami MG. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Ensuite, pour nos amis générateurs, c'est parti. Amis générateurs, nous avons le pendu, Sirius et le voyage. Donc, je crois que vous avez déjà eu le voyage la semaine dernière, c'est marrant. Donc le voyage, il va être là pour vraiment vous inviter à changer de cap. Si vous avez pris une direction et que vous sentez que c'est pas fluide, vous sentez que, bon, une fois que vous êtes pris une fois le mur, deux fois le mur, après l'encadrement de la porte, comme je disais tout à l'heure, si vous vous êtes engagé dans un truc et c'est
ça n'en finit jamais, il y a toujours du retard. Et si et là, là c'est ok, je vais changer de cap. Je vais changer de cap, je vais mettre tout de suite mes limites, mes frontières à pas dépasser. Et je vais me positionner en, écoute, je suis pas ton esclave. Je suis pas à ta disposition. Posez vos limites. Prenez un autre cap. Parce qu'en fait, là où vous allez, sinon vous allez vous laisser guider par les flots et puis bah, advienne que pourra. Hein. Mais encore une fois, elle est où votre authenticité? Elle est où votre personnalité? Là, on vous demande clairement de faire le choix, de savoir qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez vraiment être. Donc là, on est sur changement de cap. Je vais dans la direction que j'ai choisie. Voilà. Ensuite, pareil, avec le pendu, là, c'est le sacrifice du générateur. Attention, amis générateurs, ne retombez pas dans le sacrifice. C'est bien, ça suffit maintenant. On est dans une période de stagnation. Maintenant, c'est OK. Servez-vous du pendu comme si c'était un pendule. Pendu, pendule. Et oui, et oui, et oui. C'est quelque chose que j'ai vu dans ma formation de théâtre de vie. Si jamais vous êtes intéressé par le théâtre de vie et que vous ne savez pas ce que c'est, n'hésitez pas à venir m'en parler en message privé. Je serai ravie de vous en parler. Le pendu, ça peut aussi vouloir dire d'écouter votre pendule interne. Vous savez, il y a des gens qui font le pendule avec leur corps, qui posent une question, qui se mettent en une sorte de méditation, et si leur corps bouge comme ça, bon, c'est un exemple, hein, je ne sais pas comment ça marche, moi je me sers de mon pendule, mais si ça bouge comme ça, c'est que c'est bon. Par contre, si ça fait ça, c'est que c'est moyen. Ou alors, si c'est à gauche, c'est bon, si c'est à droite, c'est pas bon. Voilà, vous voyez, c'est un exemple. Donc, servez-vous de votre sacral ou de votre autorité émotionnelle pour prendre la décision. En tant que générateur sacral, par exemple, vous avez ce pendule interne directement. C'est-à-dire que votre corps lui-même va dire non. Votre ventre va dire non, t'y vas pas. Non, il faut écouter. Donc, on fait un nettoyage mental. Voilà, on met tout à plat. On dit j'ai envie de changer de cap, là ça va pas, je sens que je me prends un mur. Je nettoie un peu tout ça. Je m'écoute, je fais le pendule. Et je décide où est-ce que je vais et si j'y vais ou si j'y vais pas. Et avec Sirius, ben là on est clairement sur l'étoile la plus brillante du ciel, n'est-ce pas? Donc Sirius, c'est la carte qui va vous dire suis ta propre étoile, suis ton instinct, suis ton ressenti. Il se passe quoi là? Parce que là c'est comme si Sirius était à droite, à gauche et que vous alliez à droite. Voilà. Et c'est ben non, en fait Sirius elle est à gauche, donc il faut aller à gauche. Il faut suivre cette petite. Vous le savez, vous avez un petit instinct, vous avez quelque chose, il y a un truc qui vous dit non, je sais que c'est pas par là qu'il faut que j'aille. Donc, suivez votre instinct, faites un nettoyage de votre esprit, mettez tout sur papier si besoin, changez de cap, décidez de revenir à votre authenticité et de ne pas vous laisser retomber encore dans le sacrifice, amis générateurs. J'espère que ce tirage vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. C'est parti pour nos amis projecteurs maintenant. Ouh là là. Eh bien, écoutez, c'est très drôle, très très drôle. Donc, nous avons l'empereur, nous avons Orion et nous avons l'erreur. Ah, bah tiens donc, justement, on est dans la correction des erreurs. Donc, là, en fait, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de prendre vos erreurs comme des expériences. De vous dire que, ok, vous avez fait une erreur, c'est pas la peine de vous flageller pendant 600 ans. D'accord? On est dans votre centre, on va dire, quasiment l'entièreté des projecteurs ont le splénique, d'accord? Enfin, ont le spleen d'activer, je veux dire. Donc là, on est dans votre centre, un peu. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous dire, ok, ne vous laissez pas submerger par vos erreurs, par vos peurs. Et juste dites-vous que chaque expérience vous apporte une explication, vous apporte une leçon, vous apporte quelque chose de positif. Parce que, ok, vous avez fait l'erreur de croquer la pomme, mais elle était bonne cette pomme ou pas? Donc voilà, bah, c'est bien, non? Dans un sens. Ça vous fait dire que s'il y a un serpent dans un arbre, ne mangez pas. Si le serpent vous parle, ne mangez pas la pomme. Parce que ça veut dire que la pomme est certainement bourrée de, de trucs hallucinogènes. Non, je rigole, mais voilà, c'est de vous dire que
chaque erreur contient obligatoirement un cadeau et contient obligatoirement quelque chose qui va vous apporter du positif et au moins vous savez que vous n'avez plus envie d'y aller. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, l'empereur. J'aime beaucoup cette carte parce que l'empereur, il va vous dire retrouvez votre souveraineté, déjà. Il vous dit que vous avez un cadre qui est déjà posé et que si vous dépassez ce cadre, c'est uniquement parce que vous le voulez. C'est-à-dire que dans ce cadre, vous êtes dedans, c'est votre cocon. S'il y a quelqu'un qui rentre, c'est que vous l'avez laissé rentrer. Si vous décidez de sortir de ce cadre pour faire autre chose, c'est vous qui l'avez décidé. Donc, rien ne vous empêche d'agrandir un peu votre cadre et d'élargir vos horizons et de reprendre votre souveraineté là où quelqu'un a déjà commencé à grignoter votre barrière, vous voyez? Donc là, on remet un peu comme ça parce que moi, je ne suis pas un petit carré comme ça. Je ne suis pas un projecteur tout petit comme ça. Moi, je suis un projecteur comme ça. Ok? Donc, je vais reprendre ma place. Je vais reprendre ce qu'on m'a pris. Je vais redonner mon authenticité à 300%. Je vais établir mes règles dès le départ. Pour tout ce qui est nouveau. Hein. Et pour ce qui est ancien aussi. C'est-à-dire que même si, en donnant qui vous êtes vraiment, vous perdez des gens en route, malheureusement, c'est la vie. Voilà. Donc, restez vraiment... votre cadre, c'est vous qui l'avez posé. Vous êtes souverain à l'intérieur. Ne laissez pas les gens rentrer si vous n'avez pas envie qu'ils rentrent. Et surtout, comprenez que le carré, c'est vous qui mettez les distances. Voilà. Et ensuite, pour terminer, donc, nous avons Orion. Et Orion, ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est d'être vraiment dans votre trinité. D'avoir votre corps, votre âme et votre esprit alignés. Soyez en alignement avec votre âme, avec votre esprit et avec votre corps. Si vous êtes trop dans le mental, pensez à revenir dans le corps. Si vous êtes trop dans le corps et que vous commencez à sentir des stagnations, des blocages, des choses comme ça, élargissez votre esprit, nourrissez votre âme. Voilà, c'est tout simple. Faites des petits ajustements pour vraiment avoir cet alignement et que les trois soient en balance. C'est-à-dire que de ne pas être trop dans le mental, de ne pas être trop non plus dans l'émotionnel et dire non mais moi je peux rien faire, là je suis en dépression. Ben si justement, c'est à maintenant qu'il faut que tu le fasses. Ok? Donc il y a vraiment à trouver un alignement et une balance entre votre corps, votre âme et votre esprit. Amis projecteurs, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. C'est parti maintenant pour les manifesteurs. C'est parti. Aïe, 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 aïe. Nous avons le 2 d'épée, nous avons Mercure rétrograde et nous avons le frère. Alors le frère, il parle pas spécialement de la famille, mais il parle de liens d'âme très forts. Ces liens d'âme très forts, ils peuvent être extrêmement positifs, comme ils peuvent être un peu moins positifs. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est un lien très fort, c'est pas parce que c'est votre frère, votre soeur, votre tante, votre grand-mère, votre père, peu importe, que ces personnes ont le droit de dépasser les bornes. C'est pas parce que votre frère va vous dire oui, c'est ta faute parce que tu as fait ça et que c'est toi qui as été comme ça. Enfin, je veux dire, là, si vous avez fait une erreur par rapport à votre frère, certes, ok, vous avez fait l'erreur, mais ne prenez pas non plus toute la responsabilité alors que vous n'êtes pas obligé de prendre toute cette responsabilité. Parce que comme je dis très souvent, je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que les autres comprennent. C'est-à-dire que si vous avez dit une parole à votre frère qui l'a mal pris et qui vous agresse en retour, c'est peut-être aussi la façon dont lui l'a reçu et lui l'a compris. Donc, peu importe le lien familial, filial ou pas, amoureux, amical, professionnel, ne laissez personne ne rentrer dans votre cercle sans qu'elle ait été invitée. Et si ça dépasse vos barrières, on coupe, on se protège. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il risque, avec Mercure rétrograde, on risque d'avoir des blocages et des problèmes de communication. Mais pas simplement avec l'extérieur, mais aussi avec l'intérieur. À quel moment vous vous êtes menti à vous-même pour vous dire que ce n'était pas un échec? Parce que vous avez peur de l'échec, vous avez peur de faire des erreurs.
À quel moment vous vous êtes dit non, non, mais de toute façon, c'est pas de ma faute, là, c'est à cause de machin. Ah non, mais c'est pas de ma faute, c'est. On rejette plus la faute. On va voir à l'intérieur. On a toujours une part de responsabilité dans n'importe quelle situation. Même si c'est pas facile à entendre, même si parfois c'est vraiment quelque chose où on se dit non, mais c'est pas possible que je sois responsable de quoi que ce soit parce qu'il m'a battu, parce que si, parce que là. Mais il y a des moments où c'est compliqué à intégrer ça parce qu'on se dit c'est quand même hyper injuste. Simplement, aujourd'hui, prenez la responsabilité de communiquer avec vous-même et de vous dire maintenant, j'ai plus envie de ça. Maintenant, j'ai plus envie de subir ça. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux m'en sortir? Communiquez avec vous-même, communiquez avec votre âme, communiquez avec vos amis, communiquez avec votre famille et essayez de trouver une solution pour vous sortir de cette situation et communiquer avec vous-même pour vous dire ok, c'est où que ça a merdé en fait. À quel moment j'ai pas vu le red flag, je me suis pas dit il faut que je me casse. Je vais beaucoup utiliser le mot red flag aujourd'hui aussi, c'est marrant. Donc vraiment, écoutez-vous, vraiment prenez du temps pour vous, amis manifesteurs, pour voir un peu où va ce tourbillon en fait. Vous avez fait des erreurs, c'est ok. Là, vous êtes là maintenant pour corriger. Vous êtes là pour changer de cap et éviter de retourner encore dans le même schéma. Donc là, on est là-dessus. Et ensuite, avec le 2 d'épée, là, mes manifesteurs, on va parler d'autre chose. On va parler du fait d'être très têtu. Okay, comme on dit dans le sud, t'es testas. Voilà. C'est de vous dire que non, mais de toute façon, je sais que c'est comme ça. Oui, mais si vous savez et que ça fait 6 fois que vous vivez la même chose, c'est que vous ne savez pas. C'est que peut-être que vous savez, mais vous n'avez pas intégré et vous n'avez pas mis en place des choses qui permettent de sortir de ces schémas. Donc aujourd'hui, ce que je vous invite à faire, c'est élargir votre esprit. Élargir vos idées et vos idées reçues et vos croyances. Tout ce que vous pensez avoir bien fait. Je ne dis pas que vous l'avez mal fait. Je dis juste que, étant donné que ça fait 6 fois que vous vivez la même chose, c'est qu'obligatoirement, il y a le dénominateur commun, c'est vous. Et donc, obligatoirement, il y a un comportement, quelque chose que vous avez répété. Inconsciemment, certainement. Hein, on est d'accord. Mais ça n'en reste pas moins votre responsabilité. Donc, aujourd'hui, prenez du temps. Déculpabilisez-vous. C'est pas grave. D'accord? Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Et surtout, permettez-vous de sortir de ce schéma pour être beaucoup plus heureux et beaucoup plus aligné avec qui vous êtes. Voilà, amis manifesteurs, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous parle. Ensuite, pour finir avec nos amis réflecteurs, nous avons le 6 de bâton qui est tombé, l'élément eau et la porte. Ah ben voilà, amis réflecteurs, c'est magnifique, vous avez la porte. Donc, qui dit que vous avez la porte, dit que vous avez déjà la clé. Voilà. Donc, vous pouvez déjà sortir. Vous pouvez déjà changer de pièce, vous pouvez changer de chapitre, vous pouvez clôturer quelque chose, vous pouvez refermer quelque chose sur vos passés, vos erreurs. Donc, aujourd'hui, vous avez cette capacité de passer de l'autre côté de la porte. Et de vous dire, ok, mes erreurs, elles sont ce qu'elles sont. J'ai appris ma leçon. Maintenant, je passe à l'étape supérieure en passant la porte. Je vais chercher le 6 de bâton. Hop, yeah. Donc, c'est vraiment pour vous une capacité de vraiment passer à autre chose. Vous avez intégré. Là. Je pense que le mois de septembre a été assez... comment dire il vous a donné voilà, de quoi faire. Donc, dites-vous qu'aujourd'hui, vous avez la clé pour passer de l'autre côté. Pour aller dégommer ces petites erreurs que vous avez faites et c'est ok. Ensuite, on va vous demander aussi, mes très chers amis réflecteurs, d'aller voir du côté de vos émotions. Votre émotion, ça peut être la peur, hein, puisqu'on est dans le centre spleen, donc on a quand même ce côté de gestion des peurs, et quelle qu'elle soit. Et de vous demander, ok, qu'est-ce que la peur m'amène comme sentiment, comme émotion? Est-ce que c'est la peur du manque? Est-ce que c'est la peur d'être seul? Est-ce que c'est la peur d'être abandonné? Est-ce que c'est la peur du noir? Enfin, j'en sais rien, mais voilà. C'est quoi la peur pour vous?
Qu'est-ce qui émotionnellement vous fait peur? C'est quoi l'émotion derrière en fait? C'est quoi ce ressenti que vous avez derrière? Et de vous dire, ok, si je recommence et que je refais la même erreur, ça va me donner quoi comme émotion? Voilà. Donc allez chercher du côté des émotions, amis réflecteurs, et je pense que vous trouverez la clé pour passer la porte. Et ensuite, avec le 6 de bâton, on vous dit que vous serez couronné de succès, amis réflecteurs. Donc couronné de succès, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le travail que vous allez fournir justement sur cette recherche de sublimer vos erreurs et vos expériences négatives en positif et en leçons que vous pourrez apprendre pour être plus dans l'authenticité, plus à l'écoute de vous-même et pour corriger le tir, bah voilà, tout va bien se passer, ça sera vachement bien pour vous, ça va vous apporter énormément de bien-être, énormément de choses vraiment positives. Donc allez-y, faites-vous plaisir, amis réflecteurs. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez ressenti, si ça vous a parlé. Comme d'habitude, comme je le dis à chaque fin de vidéo, comme c'est des tirages généraux, bah, y a des choses qui peuvent ne pas vous parler du tout. Et je suis très contente et c'est totalement ok. Et si vous voulez un peu plus d'informations, n'hésitez pas à venir me voir en message privé sur mes différents réseaux sociaux pour qu'on puisse en discuter. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour les énergies et le tirage de la semaine. Ciao, ciao!